Quelques commentaires pour entamer cette émission sur la réunion de rentrée de la Banque Centrale Européenne qui se tiendra la semaine prochaine, jeudi prochain, le 9 septembre à Francfort. Et c'est Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone pour en discuter, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Bonjour. Merci d'être avec nous et je le disais en introduction, les faucons de la BCE sont de sortie. C'est vrai que la crise pandémique a fait taire d'une certaine manière les dissensions habituelles au sein de la Banque Centrale Européenne. Le consensus était plus facile à trouver pendant les mois d'urgence et de crise pandémique. Maintenant, les faucons nous disent qu'il est temps à nouveau de les écouter. Écoutons-les. D'autant qu'ils posent des questions qui peuvent être légitimes, Nadia, notamment sur le plan de l'urgence pandémique. Est-ce que la BCE peut justifier, dans un avenir proche, la semaine prochaine ou la réunion suivante, d'une réduction graduelle de son programme de soutien d'urgence pandémique, le programme PEP, qui est censé se terminer en mars 2022 ? Alors c'est vrai que la BCE peut se montrer sensiblement plus optimiste sur la conjoncture en zone euro. Depuis juin, date à laquelle elle a publié ses dernières projections, les données ont légèrement été meilleures qu'attendues. Donc je dirais qu'elle peut justifier une réduction graduelle que je caractériserais de technique du PEP. Alors c'est vrai que la seule décision qu'on attend jeudi prochain, c'est sur le rythme d'achat au quatrième trimestre. Et si on devait donner des chiffres, on peut imaginer un montant mensuel de 70 milliards qui reste plus élevé que ce qu'on a connu en début d'année, 60 milliards, mais inférieur à ce qu'on a eu ces derniers mois de 80 milliards. Et je dirais que cette réduction technique devra aussi s'accompagner d'une communication forte de la BCE. Au fond, c'est là où Lagarde va être attendue jeudi. C'est vraiment sur la communication et sur le fait qu'elle doit insister sur le fait que la BCE n'entend pas réduire son support monétaire prochainement. Il y a un risque de ce point de vue-là, justement en termes de communication, parce que effectivement, la réduction du programme d'urgence, c'est une chose, mais il y a également quand même la nouvelle promesse, la nouvelle forward guidance de la Banque Centrale Européenne qu'il ne faut pas trahir. L'idée qu'on doit se donner tous les moyens nécessaires pour atteindre 2% d'inflation en zone euro, bien avant la fin de l'horizon de prévision de la Banque Centrale Européenne, alors qui sera prolongé d'un an prochainement. Donc le nouvel horizon sera 2024. Quand on regarde les projections jusqu'à 2023, on est toujours très loin des 2%. Tout à fait. Alors, il y a vraiment un risque en termes de communication la semaine prochaine, plus qu'en termes de décision. Et je dirais que si la BCE a envie d'être crédible dans cette nouvelle forward guidance, elle ne peut juste pas finir le PEP en mars prochain. Il faudrait qu'elle augmente son autre programme d'achat, l'APP, le programme plus traditionnel, le rendre plus flexible, le recalibrer. Alors la question, c'est est-ce que la recalibration va être temporaire ou permanente? Ce sera sûrement sujet à de gros débats entre les deux camps de la BCE, mais clairement, si elle veut se montrer crédible, elle devra nous annoncer soit une augmentation de l'APP ou pourquoi pas, si on réfléchit un peu out of the box, un nouveau programme qu'on appellerait Recovery Programme par exemple, mais ceci est encore loin. Je dirais que la décision elle arrivera en octobre voire en décembre prochain. Bon, 3 réunions importantes quand même d'ici la fin de l'année pour la BCE, pour les banques centrales en général. Ce sera à peu près le même calendrier pour la Fed, qui est un peu plus avancé, on va dire, dans son chemin. Et pour la BCE, la rentrée commence donc la semaine prochaine, le 9 septembre à Francfort. Merci beaucoup pour ces quelques commentaires, Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management.